dimanche dernier, nous avons une belle célébration. Et dans cette belle célébration, apôtre Nawal nous a montré, en tout cas nous a révélé encore plus un autre côté que nous n'avions pas ou nous ne réalisons pas vraiment. Et ça fait écho, je pense, à beaucoup de femmes de comprendre que effectivement Dieu a mis le potentiel dans la femme. Et la femme est appelée à servir et aller plus loin au-delà de ce qu'elle-même, elle a dû entendre et ce qu'elle a entendu l'a influencé à voir négativement sa vie. Dieu t'appelle à ce que tu puisses comprendre, qu'il a prévu que tu puisses évoluer dans tous les domaines. C'est ça le plan de Dieu. Et dans ce plan de Dieu, il y a la provision également. Dieu a établi le plan sur nos vies avec la provision. C'est pour cela que tu n'as pas à regarder sur comment tu vas avoir la provision. Parce que beaucoup de fois dans notre vie, nous nous mettons la pression nous-mêmes dans la manière à vivre notre foi parce qu'à un moment donné, on va dire d'où viendra la provision. D'où viendra la capacité à ce que je puisse faire telle chose. D'où viendra ma capacité à pouvoir prospérer dans la vie. D'où viendra la clé qui va me permettre à ce que moi aussi, je puisse avoir une vie comme les autres. On est là, on se pose beaucoup de questions. Et ce matin, j'aimerais bien que nous puissions réaliser que nous sommes dans la kabod. Hein? Nous venons de vivre un moment avec, dans la kabod gospel. Hein? Alléluia. Dieu Seigneur, il est kabod workshop. Yes. Yes, on nage dedans. Wow. On nage pleinement. Puissamment, alléluia. Voilà, hein, ça c'est une parenthèse, mais c'est très important. Parce que la gloire de Dieu, quand la gloire kabod arrive, elle s'installe et t'amène quelque part, dans une dimension où toi-même tu t'es dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est là-dedans où tu apprends à connaître qui est Dieu. Tu apprends à connaître l'amour de Dieu. J'aimerais bien que nous puissions voyager ensemble dans différents points de la vie et que nous puissions mettre le doigt là-dessus. Amen. Nous allons rentrer dans différents points de notre vie et que nous puissions mettre le doigt là-dessus. J'aimerais bien tout simplement commencer par la femme samaritaine. La femme samaritaine qui était venue sur ces puits-là, les puits que Jacob avait, eh bien, ces puits-là étaient là depuis des générations et des générations. Voilà ce temps-là où cette femme vient, parce que c'est un moment où il n'y a pas d'autre femme. Et Jésus-Christ va révéler, nous l'avons appris encore dimanche, comment Jésus-Christ va révéler sa vie. Va révéler que, voilà, elle a eu plusieurs hommes. En fait, parmi ces hommes-là, il y en a aucun vraiment qui est son mari. Donc, Jésus-Christ a mis le point qui était un fardeau dans le cœur de cette femme-là. Ces femmes-là se voyaient en fait tout le temps. Vous vous rendez compte dans la société où elle était? C'est une société où on rappelait chaque fois les péchés. Et donc, jour et nuit, elle voyait ses péchés, elle se voyait sale. Elle pouvait même passer devant les autres, elle baisse la tête parce qu'elle se voit sale. Elle se voit complètement indigne. Et ce n'est pas que vous pensez que c'est elle-même qui avait voulu cette vie. On ne choisit pas cette vie-là. Non. Des fois, ça arrive comme ça. Il y en a un avec qui voilà, on pensait que il va être le bon ou elle va être la bonne. Mais à un moment donné, pas. Ça part dans tous les sens. Ben, on essaye. On n'est pas dans la tête de l'autre. Ben, on essaie d'accrocher, mais tu vois comme un poisson qui est vivant encore dans tes mains. Hein, tu penses que tu l'as attrapé, mais ça saute de tes mains et ça retourne dans l'eau. Et tu ne peux plus le rattraper. Tu essaies des techniques, tu ne peux plus le rattraper. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de toi. Tu n'es pas ce poisson. Toi, tu es la personne que tu es. Alors, on voit cette femme-là qui a commencé avec le premier mari. Ça n'a pas bien marché. Deuxième mari, troisième mari. Différentes personnes. Elle a eu une vie avec différentes personnes. Et Jésus-Christ met le doigt là où ça fait mal. Il dit, mais comment il a su? Moi, je pensais que même je peux venir à des heures comme ça,
où il n'y a personne à ce puits et la personne ne pourra me déranger ou connaître au moins ma vie. Mais par contre, elle a réalisé que cet homme-là connaissait mieux sa vie que même tous les gens du village. Parce qu'il connaissait même ses pensées. Où est-ce que cette femme pouvait se cacher? Maintenant, elle ne pouvait plus se cacher. Elle ne pouvait que se réjouir. En disant, waouh, en fait, il y a une personne qui connaît mes problèmes. Elle a tourné les choses. Elle a dit, waouh, tu ne peux que. On nous a dit que c'est que le Messie qui pourra nous dire toutes choses. Jésus lui a dit, oui, je suis le Messie. Jésus s'est révélé à une femme pécheresse, s'il vous plaît. Cette femme, c'était une pécheresse. Et en elle, elle avait déjà accepté ce statut-là de pécheresse, de quelqu'un de sale. Je vous assure, dans ces moments-là, quelqu'un comme cette femme-là, à l'intérieur, elle se voyait sale. Même à l'extérieur, il y a des moments, elle se sentait sale. Oui, parce qu'il y a des moments, elle pouvait même passer comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont lui jeter n'importe quoi. Ils vont le cracher. Pff. La voleuse de mari, la ceci, là. Beaucoup de choses. La prostituée. Tu es sale. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc c'était une situation vraiment difficile. Et en un clin d'œil, cette femme a fait la rencontre avec celui qui va lui dire les choses différemment. Juste lui parler différemment. Cette personne lui a dit, je le suis le Messie. Je suis celui qui peut te dire, si tu bois de l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus soif. Tu te sentiras toujours propre. Tu n'auras même pas besoin de venir puiser ici. Parce que continuellement, tu sauras que tu es propre. L'eau que je vais te donner va te soulager la soif. Continuellement, tu n'auras plus soif. Et au plus profond de toi-même, tu te sentiras que tu es comblé, en fait. Le vide qui était dans cette femme, Jésus-Christ était en train de lui dire, si tu crois en moi, je suis celui qui va combler le vide. Le problème, ce n'est pas forcément les autres. Le problème, c'est ce que tu as entendu. Et ce que tu as entendu, tant que tu n'avais pas encore un autre discours, tu ne pouvais que continuer à voir les choses négativement. Alors, c'est comme ça que Jésus lui a parlé, en disant, oui, moi je suis venu te parler. Moi je suis un juif, je te parle à toi. Je suis un rabbin, tu es une femme, je te parle. Même ses disciples étaient choqués de le voir en train de parler avec une femme. Mais Jésus-Christ, il est la grâce parfaite. Il est venu pour dire à cette femme, je t'aime et je suis celui qui est géré. Je suis le pourvoyeur de tout ce dont tu as besoin. Ce qui te manque, je vais te le donner. Pourquoi? Parce que tu es précieux à mes yeux. Je veux que tu puisses évoluer, tu puisses continuer à vivre en te sentant que tu es la bienheureuse. Tu n'as pas raison d'être triste dans ta vie. Tu dois maintenant rebondir. Comprendre que, ok, jusque-là, tu n'avais pas de mari, mais maintenant, trouve-toi un mari. Voilà, tu puisses avoir un nouveau départ. Trouve-toi un mari maintenant. Jésus-Christ ne lui a pas dit que voilà, tu es sale, n'est pas resté sur son passé en fait. Il lui a donné un nouveau départ. C'est pas pareil, hein? C'est pas la même chose. Jésus-Christ ne reste pas sur ton passé. Jésus-Christ te permet que tu puisses avoir un avenir plein d'espérance. La foi que ta vie que tu as aujourd'hui, ce n'est pas celle qui est appelée à être demain. Cela commence par avoir la confiance que ce Dieu-là, que ce Jésus-là, c'est lui qui te parle à travers ce message, ce Jésus-là, que tu sois comme cette femme sur ce puits, que tu sois un homme ou une femme qui m'entend ce matin. Mets-toi dans la position de cette sœur qui était là sur ce puits-là, désespérée comme pas possible. Honte des regards des gens. Honte comme tu peux avoir honte de la situation que tu as aujourd'hui.
tu as voulu faire ça et ça n'a pas marché. Dans beaucoup de domaines, pas seulement sur le plan amoureux, mais même bien d'autres. Tu peux avoir investi, fait un très mauvais investissement et ton argent est parti. Aujourd'hui, tu te vois complètement nul. Tu te vois complètement que tu ne sais pas investir, tu ne sais pas faire bien les choses. Mais comprends que quand on entend ce que Dieu veut te dire en disant, oh, je fais confiance à ce Dieu-là qui connaît toutes choses. Et c'est lui qui est venu à ma rencontre. Alors je vais tendre mon oreille vers lui en lui disant, ok, qu'est-ce que tu as à me dire, mon Seigneur? Et il t'a dit ceci. Ne restez pas sur tes erreurs passées. Le passé, même le passé d'hier. Ne restez pas là-dessus. Mais aujourd'hui, je veux que tu puisses voir ton avenir. Cette femme-là, Jésus avait amené cette femme à voir maintenant son avenir. Maintenant qu'elle a fait la rencontre avec le Messie, le Sauveur était là pour lui dire, écoute, ok, ces hommes-là, voilà, même celui que tu as aujourd'hui n'est pas le tien. Mais rebondis maintenant. La femme avait compris complètement, directement. Elle a dit, waouh, le Messie m'accepte quoi? Les phrases des gens, d'autres personnes ne pourront pas peser. C'est vrai que est-ce que vous pensez que, connaissant l'être humain, est-ce que vous pensez que parce que Jésus avait fait rencontre avec cette femme-là sur le puits, et Jésus lui avait parlé au moment où d'autres personnes n'étaient pas là, vous pensez que c'est ça qui avait changé les regards de gens sur cette femme-là? Non. Non, non. Non. Parce qu'eux, ils ont continué à regarder comme ça. L'étiquette, quand tu as une étiquette sur toi, va rester. Mais toi, c'est toi maintenant qui peux changer les choses. Amen. Cette femme-là, c'est ça qui avait fait la différence. Les autres n'ont pas forcément changé. Mais elle a changé. Tant qu'elle, elle s'est vue différemment, alors ça fait quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Le changement dans la vie va commencer à partir du moment où toi, tu te vois différemment. Même le regard des autres, même s'il est négatif, même si les gens peuvent dire des choses mauvaises te concernant, mais si toi, tu as un regard positif sur toi, alors c'est là la richesse du changement, la puissance du changement, la puissance de pouvoir se projeter dans l'avenir commence par ça. Parce que ton plus grand trésor n'est pas en dehors de toi, c'est en l'intérieur de toi. Jésus-Christ nous a dit, et Dieu, dans la parole, nous a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton être intérieur. Comment tu te vois? Si le fait d'entendre la parole de Dieu, ça change ta perception de toi-même, alors c'est le bonheur. Le bonheur commence d'abord à l'intérieur de nous. Si tu te vois malheureuse, malheureux, alors, même si tu te sens malheureuse parce que tu n'as pas de l'argent, je t'assure, même quand tu vas avoir l'argent, tu seras toujours malheureuse, malheureux. Parce que tant qu'à l'intérieur, il n'y a pas encore ces déclics-là, tu seras toujours la même personne. C'est le principe de Dieu. Tu vas dire, non, je me sens malheureux, malheureuse, je n'ai pas d'enfant. Même quand tu vas avoir des enfants, cet enfant va venir souffrir. Tu vas faire souffrir cet enfant. Parce que ce n'est pas ça qui va changer les choses. Même si tu te sens malheureux, parce que tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari, ce n'est pas parce qu'il y a un homme qui vient dans ta vie que tu seras heureuse. Non, tu seras malheureuse. La première chose, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est pour cela, cela doit commencer à puiser à la source intarissable. Amen. Où était cette femme-là? Jésus lui a dit, bois à ma source, je suis la source d'eau vive. C'est-à-dire la capacité à continuer à croire que ce Dieu-là que tu crois, que tu ne vois pas, mais tu sais que quand tu lui parles, il t'entend. Alors ce Dieu-là t'entend vraiment. Amen. Et ce Dieu-là, il est là pour essuyer tes larmes. Toutes les larmes de ta vie que tu as fait couler, en un clin d'œil, il les fait sécher et tu vas oublier. L'être humain maintenant, il est tellement merveilleux parce que il oublie complètement. Le changement dans ta vie commence à ce que tu puisses comprendre les déclics à l'intérieur de toi. Accepte ce déclic. Accepte comment Dieu te voit.
Dieu ne veut pas que tu puisses continuer à te voir négativement parce que la négativité n'arrive pas, n'est pas pour Dieu. Notre Dieu est positif, prospère positivement parce que c'est ça la foi. La foi en Jésus-Christ, la foi en notre Dieu, c'est qu'elle n'échoue jamais. Notre Dieu n'échoue jamais. Si tu vois négativité quelque part, ça veut dire quelque part il y a un échec. Mais ne vois pas l'échec. Pourquoi tu dis, ah, j'ai échoué? Tu as échoué parce que tu te nourris de ton passé. Parce que ce que ton passé que tu ne connais pas ton futur. Donc, ça veut dire que tu as de te nourrir de ton passé. Alors, cesse de te nourrir de ton passé. Nourris-toi de ton présent. Et le présent te dit, aujourd'hui, ce matin, le présent te dit que tu es la bienheureuse. Tu es le bienheureux. Tu es enfant aimé de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. L'Esprit du Père est en toi pour qu'il puisse t'amener à ce que tu puisses prospérer. La femme samaritaine, les gens n'ont pas changé leur manière de la voir, mais parce qu'elle, elle a changé, elle a commencé à continuer dans sa vie. Je crois fermement, elle a croisé notre Seigneur, je crois fermement cette femme-là, sa vie avait complètement changé. Je crois fermement, elle a été une femme qui a été actrice dans cet embrasement-là du réveil quand Philippe est venu, plus tard. Parce qu'elle était là. Toutes ces personnes-là, quand Philippe est venu, il a commencé à parler. Eh oui, elle a dû rebondir. Eh oui, c'est celui-là qui était venu, qui nous avait parlé. C'est celui-là, effectivement, nous l'avions vu. C'était vraiment le Messie parce qu'il est resté avec nous. S'il était seulement resté plus longtemps avec nous, on serait tous ses disciples, mais il avait continué son chemin. Mais maintenant que tu viens, fais que nous puissions être embrasés comme il vous a impacté et vous êtes devenus des embrasés comme ça. Et Philippe a dit, waouh, c'est ça ce que vous voulez? Écoutez-moi. Venez tous, vous entendez le témoignage des autres. Alors venez tous, vous qui restiez, acceptez ce Jésus-là. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est celui qui a changé ma vie. Et la femme répondissait, oui, il a changé ma vie. Et tout le monde a vu comment cette femme-là était remplie de la confiance en elle. Quand tu croises le chemin de Jésus, ta vie change. Où? Ce n'est pas forcément dans ton travail. Ce n'est pas seulement dans ta vie personnelle. On va dire, ce que tu voulais avoir, tu puisses l'avoir. C'est d'abord à l'intérieur de toi. C'est le plus grand cadeau, le plus grand trésor. Tu vas sortir, tu vas aller dehors. Tout le monde voit. Toi, tu es différent. Les autres sont tristes parce qu'il y a le vent froid qui frappe leur visage. Ils sont crispés, tristes. Mais toi, tu es bouillonnant en toi. Parce que tu marches avec les paroles de la kabod qui te dit, oh, Rabasaka. Tu es ma fille chérie, tu es mon fils chéri. Je prévis des choses merveilleuses dans ta vie. Tout commence par la perception de toi-même. Comment tu te vois, toi? Est-ce que tu laisses que ce qu'on t'a dit puisse prendre plus le dessus en toi? Ou c'est que tu connais aujourd'hui de la parole? Est-ce que tu laisses ce que ton passé te parle, te dit encore aujourd'hui, ou tu veux accepter, tu veux tout simplement faire confiance à ce que Dieu t'a dit ce matin? Moi, c'est cette option que j'ai choisie. De croire à ce que Dieu me dit ce matin. Amen. Parce que c'est ça qui va m'accompagner dans mon futur. Je proclame que mon futur puisse être établi dans cette condition-là de faire confiance à celui qui est à moi. Vous savez, il y a des moments, moi je trouve que c'est limite un mépris, quoi. Le Dieu Tout-Puissant nous a dit plusieurs fois qu'il est venu s'établir en nous et que nous puissions encore vivre dans la tristesse, dans l'inquiétude. Moi, je dis, mais c'est mépriser le Créateur quand même. Ou ne pas réaliser que c'est le Créateur qui est venu. Ou ne pas réaliser aussi que cette parole-là est vraie. Parce que je ne réalise pas que si on comprend que cette parole-là est vraie, que le Dieu Tout-Puissant est venu en nous, je peux être encore dans l'inquiétude. Non. Je sais que mon Dieu est avec moi. Je vais me tromper. Je vais faire des erreurs.
Mais je sais que mon Dieu me permettra à ce que je puisse être comme un chat. Le chat, tu peux envoyer en l'air le chat. Il va partir, tu vas dire, oh, il va se briser. Oh, le chat va retourner sur ses pattes. Poum. Et tu le vois, poum, et bouger. Miaou. Elle a calmé. Tout ce que tu voulais faire sur elle, elle avance avec assurance. Pourquoi? Parce que elle a confiance à son potentiel. Mon potentiel à moi, c'est mon Jésus qui est venu habiter à moi. Je crois vraiment que ce Dieu-là, peu importe des situations difficiles que je peux rencontrer, ce n'est pas maintenant que je puisse rester en pleurant. Non, je vais continuer mon chemin. Je vais continuer ce que Dieu m'a appris à faire. Parler de lui. Encourager les autres. Pourquoi? Parce que je sais que ça, c'était hier. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Et dans ce jour nouveau, il y a la destinée merveilleuse. Amen. Ne vois pas comme ta famille te voit. Vous savez, le monde change beaucoup. Beaucoup de gens des fois sont vraiment désespérés à cause de leur propre famille. J'imagine cette femme-là, samaritaine, même sa propre famille avait honte de lui. Même sa propre famille avait honte de lui. Quand on sait la situation, ceux qui vivent dans la loi, c'est comme ça. Même ta propre famille va avoir honte de toi. Et pourtant, il te disait qu'il t'aime. Le monde dans lequel on est, l'amour n'est plus comme ça a été. Même à l'époque, l'amour diminuait, mais là, nous sommes dans la fin des temps. L'amour encore va en diminuant encore plus. Ne pense pas que, ne te mets pas dans la tête en disant que si tu as un gros problème, un gros souci dans ta vie, ma famille sera là pour moi. Hey, je te conseille que tu puisses te préparer psychologiquement, que tu seras seul. Mais si tu commences à mettre ta confiance en disant ma famille sera là pour moi, alors tu vas être déçu. Et c'est là même que l'ennemi va en profiter pour te mettre à terre. C'est ça des fois qui nous manque en tant qu'enfants de Dieu. Nous n'anticipons pas les situations. Anticipe les situations. Mes frères et sœurs, tu n'iras pas au ciel avec ton père. Tu n'iras pas au ciel avec ta mère, avec ton frère, avec ta sœur. Non. Tu arriveras devant Dieu seul. Devant Dieu, tu seras seul. C'est aujourd'hui que tu dois te poser les bonnes questions. Tu dois te préparer. Tu es un soldat. N'est-ce pas que nous sommes des soldats? Amen. Alors, tu dois réfléchir aux situations qui peuvent arriver. C'est pour cela que je vous ai dit, aujourd'hui, on va essayer de voir un peu partout autour de nous des choses que nous devons mettre à la lumière. Parce que il y a des situations qui peuvent t'arriver. Toi, aujourd'hui, tu peux être rempli de la confiance en disant, ouais, mon frère, non, il n'y a pas de souci. Si j'ai un problème, mon frère sera là pour moi. Si j'ai une situation difficile, ma soeur sera là pour moi. Ok. Maintenant, tu vas nourrir ça, tu vas nourrir ça, sans pour autant penser que non. Ce n'est pas toi, cette personne n'est pas toi. Vous n'êtes pas des clones. Cette personne n'est pas toi. Et cette personne a son propre cœur. Et toi, tu as les tiens. Vos cœurs ne sont pas identiques. Cette personne a son passé. Et toi, tu as le tien. Vous n'avez pas le même passé, même si vous êtes nés dans la même famille. Même père, même mère. Vous n'avez pas le même passé parce que tu ne sais pas ce qui a été tissé dans sa tête, là, dans ses pensées. Tu ne sais pas. Et cela change sa perception des choses. Tu ne peux pas savoir. Il y a une personne, tu ne sauras pas tant qu'elle n'est pas encore mise dans la situation. Et c'est pour cela que tu vas nourrir ta confiance jusqu'à avoir cette confiance complètement aveugle jusqu'à ce que, ok, tu as dit non, ma soeur sera là. Mais le jour où, la situation où tu auras besoin de la personne à côté de toi et qu'elle n'est pas là, ça va être un coup dur pour toi. Il y a des personnes, aujourd'hui, ne parlent plus avec leurs membres de la famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement confiance. Et quand les choses se sont mal passées, ils ne veulent plus du tout entendre parler des gens. Ils ne veulent plus du tout entendre parler de leur famille. Pourquoi? À cause d'une personne dans la famille.
Ça s'est mal passé avec une personne. Et il a dû en parler avec quelqu'un d'autre de la famille. Quelqu'un d'autre était comme si penché vers l'autre. Alors, elle dit, tous sont mauvais. Et aujourd'hui, il ne veut plus entendre parler des autres. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était heureux dans sa famille. Était là, ok, c'est bon. Mais le jour où elle a voulu avoir besoin, elle avait besoin, vraiment, des membres de la famille, le membre de la famille n'a pas été là. Je suis en train de dire, pas le côté où le membre de la famille, ok, n'avait pas la possibilité de l'aider. Non, le membre de la famille avait la possibilité de l'aider, mais avait d'autres priorités. Et l'autre, cette personne-là, n'était pas la priorité pour elle. Et ça fait mal. Parce que si tu as grandi, tu es aîné dans la famille, tu as grandi en disant ma priorité, je veux que ma petite soeur soit comme ça, mon petit frère soit comme ça, ainsi de suite. Il y a des moments même, ton argent, tu donnais à ton petit frère, tu faisais ça et ça et ça, et tu te nourrissais en disant, le jour où j'aurai un coup dur, non, elle sera là, il sera là. Mais le jour où tu as un coup dur, bon, tu te dis non, c'est normal. Première chose, tu vas aller vers la personne, hey, oui. C'est la personne qui va te zapper comme pas possible. On va utiliser les termes d'aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui ressuscite, qui est mort il y a 50 ans, il ne va pas comprendre. Zapper. Il va te zapper complètement. Tu dis, waouh! Waouh! Et ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, comprends que ce qui vient de l'extérieur de toi ne doit pas te changer. Pourquoi ça arrive à nous changer? Parce que justement, nous n'anticipons pas dans des situations. Il y a des choses que tu n'anticipes pas. Si tu avais déjà compris en disant, oh, je l'aide, je suis là pour lui, je suis là pour elle, mais il peut ne pas me rendre ce que je lui fais. De toute façon. Oh, tu vas dire, non, de toute façon, je n'aide pas pour qu'on puisse me rendre. Hé, mon frère, ok, mais par contre, tu ne vas pas vouloir qu'il puisse te faire du mal. Ok, tu ne vas pas donner, tu lui as pas donné 200 euros pour qu'il puisse te rendre 200 euros. Non, tu l'avais aidé. Mais quand même, ok, tu ne vas pas lui demander 200 euros, mais quand même, tu espères que si tu lui as donné les 200 euros parce que tu l'aimes, ok, tu aurais bien voulu que tu puisses avoir cette marque de confiance comme toi tu as envers cette personne. Mais quand tu ne le vois pas, c'est tout à fait normal. Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de donner de l'amour parce que les autres en ont besoin. Et c'est comme cela aussi, nous aussi, à notre tour, nous en avons besoin. Nous avons besoin de recevoir l'amour. C'est important pour l'être humain. Si tu ne l'as pas, alors tu ne te sentiras pas bien. Et c'est là qu'on sera dessus. Mais protège cet amour qui doit être en toi. Il faut protéger l'amour qui est en nous. Parce que cet amour qui est censé être en toi, c'est un trésor. C'est avec ça que tu vas faire du bien. C'est avec cet amour que tu as aidé ton frère. Ton frère était malade, tu as fait le trajet, tu es allé voir ton frère. Ta soeur était malade. Tes proches, je suis en train de parler vraiment de tes proches. Voilà. Mais quand tu l'as fait, tu le faisais avec amour. Quand tu as dépensé, tu as donné de l'amour. À un moment donné, tu as besoin aussi de recevoir d'autres humains l'amour. Si tu ne l'as pas, alors ça déçoit. Mais l'Esprit de Dieu nous conduit à ce que nous puissions comprendre quelque chose ce matin. Que nous pouvons anticiper à ça. De quelle façon? Si toi, tu anticipes en comprenant que ce n'est pas ton clone, la personne ne va pas réagir comme toi tu réagis. La personne n'a pas suffisamment le stock d'amour comme toi. Alors, dis-toi qu'à un moment donné, cette personne, bien que je l'aide, cette personne pourra être mon pire ennemi demain. Ah oui, quelqu'un qui va vouloir te tuer. Moi, vous savez, quand on est pasteur, on entend beaucoup de confidences. Des fois, on entend vraiment des confidences des personnes qui sont deux frères. Mais tu vas voir que le frère est là, aide toujours là, le grand frère ou le petit frère, selon voilà, la situation, la personne est toujours là pour son frère, pam. Et le jour où le frère, l'autre qui a le cœur dur contre,
sans comme si la personne s'est fait voir, ainsi de suite. Le jour où ça arrive jusque-là, elle vient se confier au pasteur et tu te rends compte que la personne est complètement jalouse. Et jalouse, pas juste jalouse comme ça. Non, jalouse avec la haine. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, s'il y a l'opportunité, il peut vouloir en finir avec son propre frère. Et son propre frère ne sait pas. Quand tu entends son frère parler, ah, mon petit frère là, si c'est le grand soeur, le grand frère qui est toujours au service du petit, tu vas entendre, le petit frère m'a dit négativement de son grand frère. Mais quand tu entends le grand frère, ah oui, mon petit frère, il est bien, c'est vraiment, je l'aime trop. Et tu vois la personne, le grand frère fait beaucoup de choses pour le petit frère. Mais en fin de compte, le petit frère déteste complètement, déteste vraiment son frère, sa manière d'être, sa manière de faire. Il se met toujours en avant. Tout ce qui doit être fait, c'est lui qui doit dire, qui doit avoir toujours un mot à dire. Depuis que nous sommes petits, c'est comme ça. Ah, le problème, c'est que vous voyez, le problème vient de son passé. Et son passé le suit. Il y a des moments, le passé suit la personne. Et l'objectif de ce message, c'est pour te dire, ne laisse pas que ton passé puisse continuer à te suivre. Ne laisse pas aussi les paroles des autres, des paroles mauvaises des autres puissent te suivre. Et pour que cela ne puisse pas arriver, il faut d'abord qu'il puisse avoir un changement en toi. Toi-même. C'est facile de dire, ah, les gens ne m'aiment pas. Même mon frère, même ma soeur ne m'aiment pas. Même les collègues, tout ce que je fais pour mes collègues, oui, tu le fais, mais ils ne sont pas obligés de t'aimer. Tu dois comprendre ça. Parce qu'ils ne sont pas toi. C'est toi qui es comme ça. Et ils peuvent se comporter comme ils sont, tout simplement. Oui. Alors, est-ce que tu vas attendre le jour où ils changeront pour que toi, tu puisses être heureuse dans la vie? Non. Non. Non, sinon, tu seras toujours malheureuse. Tu seras toujours malheureux. Détermine, choisis de changer. En disant non, moi, à l'intérieur de moi, je vais changer. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que cela puisse avoir plus d'écho dans ma vie. Je veux aller plus loin. Oh oui, je t'assure, il y a beaucoup de déceptions, des drames même dans la famille. La petite sœur qui va se donner, la grande sœur qui va se donner complètement à ce que les petits frères et les petites sœurs puissent faire leurs études. Ils vont faire les études. Et les jours où ils finissent les études, ils commencent à se moquer d'elle. Ils disent, ah, elle ne sait pas s'habiller. Ah, elle ne sait pas parler. Ah, elle fait des fautes de ceci ou cela. Ah, ah. Et pourtant, elles ont oublié que l'autre s'était sacrifié pour les élever et qu'ils puissent grandir. Mes frères et sœurs, allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 17. J'aimerais, mes frères et sœurs, que nous tous, dans l'église émette, nous puissions continuer à vivre vraiment ces parfums de famille. Amen. Pour que nous puissions vivre les parfums de famille, il faut qu'en nous, chacun de nous, nous puissions vraiment nous positionner comme il se doit. Amen. Comprendre que, ok, je suis ton frère, mais un jour, je peux te décevoir. Si tu n'as pas calculé cela, alors tu vas être tellement triste et tu ne voudras plus me voir. Parce que tu n'as pas calculé à cela. Je ne suis pas toi, je suis moi. Parce que je ne suis pas parfait. Je fais aussi des erreurs. Mais par contre, si tu as anticipé en disant non, il n'est pas parfait, il fait aussi des erreurs. Le jour où l'erreur va arriver, de toute façon, ça ne va pas te rendre triste. Parce que tu vas dire, ah oui, c'est ça, c'est arrivé. Eh ouais. Sean, il n'est pas parfait. Regarde comment il m'a fait là. Hein? Comment il n'est pas parfait? Est-ce que je vais m'énerver en disant, non, Sean, maintenant, je ne l'appelle plus, je ne le texte plus, je ne vois plus Sean. Non.
Bon, oui, s'il m'a, il m'a, il a cassé mon iPhone. Ce n'est pas un iPhone 15, mais c'est un iPhone, j'y tiens. S'il a cassé, je vais dire non, il a fait exprès, il était énervé. Il a tapé, il a cassé. C'est un garçon qui est méchant, qui est colérique, ce garçon-là. Alors, je vais dire, je ne parle plus. Non, non, non. Hey, il faut anticiper à tout. Il faut anticiper. Ça va permettre à ce que tu puisses garder ton cœur et du coup, tu auras toujours la joie. Tu vas dire, ah, il a cassé. Voilà, il a cassé. Il a cassé. C'est déjà cassé de toute façon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'énerver. Ce n'est plus le moment où je peux parler. Je peux dire, tiens, bien, Sean, même quand tu t'énerves, s'il te plaît, le jour où tu vas t'énerver avec mon téléphone dans tes mains, il ne faut pas les taper au sol. Je devais les dire peut-être avant, mais je ne l'ai pas dit. Alors, ok, il a cassé, il a cassé. Oui, c'est ça. Tu as tout compris. Voilà, c'est ça. C'est comme ça même. Hein? Oui, il faut être joyeux. Joyeux comme une aya. Hein? Il faut être joyeux comme les enfants. Oui, joyeux en tout temps. C'est comme ça qu'on peut être joyeux. Sinon, on sera triste. On sera toujours en disant, ouais, les gens sont méchants, ainsi de suite. Les gens, ouais, ils sont comme ils sont. Et Dieu nous dit ici, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Est-ce que vous vous souvenez que Jésus était malheureux? Est-ce que Jésus était et il se plaignait en disant, ouais, j'en ai marre de ce monde. Ulrich, tu as déjà lu quelque part où Jésus était malheureux dans ce monde? Hein? Non. Est-ce que vous avez vu là où Jésus pleurait en disant, ouais, ma famille m'a abandonné? Est-ce que vous savez que le frère de Jésus, comme Jacques, Jude et compagnie, quand ils sont venus, c'est un peu tardivement qu'ils ont rejoint Jésus dans le ministère. Hein? Mais au début, il n'était pas vraiment... la Bible dit qu'il ne faisait pas vraiment... Il ne croyait même pas au ministère. Ils ont dit, ok, tu es ici en brousse, ici, tu démons, tu chasses les démons, tu enseignes dans les synagogues. Ici, il n'y a pas vraiment des enseignants. Bon, si tu es un enseignant, monte aussi à Jérusalem, là-bas. Tu vas trouver ceux qui vont te parler en araméen, rouge bordeaux là, en hébreu, rouge bordeaux là, comme il se doit. Des gens qui ont fait des études. Toi, tu as de manipuler les gens ici. Va aussi là-bas. Et ce sont souvent les membres de nos familles qui viennent tardivement, qui ne vont pas faire confiance. Ils ne vont pas te faire confiance. Tu dis, oui, maintenant, je suis chante de l'Éternel. Maintenant, je suis intercesseuse. Quand je prie vraiment, je vois vraiment, la vie change. Ah. Tu vas dire, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. La personne ne va pas réaliser que toi, tu peux prier pour son sujet. Tu lui as dit, c'est quoi? Ma soeur, ma petite soeur, qu'est-ce que tu traverses dans la vie? Donne-moi, je vais prier pour toi. Parce que dans notre église, chaque matin, nous prions. Et moi, je serai en train de te porter. Quand on va dire sujet personnel, c'est ça ce que je vais présenter. La personne va dire, non, ça va. De toute façon, c'est pas grave, ça va passer. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que la personne ne croit pas que toi, tu peux prier et sa vie puisse changer. Mais par contre, quand tu vas voir, voilà, apôtre des nations, Nawal, Ibrahim là, qui est sur YouTube, voilà, en train de prêcher, tout ça, ok. Oh, il va envoyer un texto. Et servant de Dieu, est-ce que tu peux prier pour moi? Servant de Dieu est débordé. Dieu t'avait envoyé quelqu'un qui allait prier pendant du temps, allait prendre du temps à prier pour toi. Tu ne l'as pas saisi. Maintenant, tu vas chercher un ministère qui est loin, qui ne te connaît même pas. Bon, pour ceux qui sont dans Emet, il n'y a pas de souci. Vous êtes ceux qui sont dans l'église Colonne de Feu, l'église Emet, c'est flamme de feu, voilà, c'est la famille. Mais je vais dire, d'autres personnes, nous le voyons. Moi, les nombres des fois où il y a des gens qui me contactent, je ne sais pas où, Haïti, je ne sais pas, en Afrique là-bas, ou des fois même, c'était Corée du Sud, quelqu'un qui me contacte en Corée du Sud, je dis, mais qu'est-ce qu'il va me parler? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas, mais, homme de Dieu, ben voilà, je traverse des moments, je ne sais pas s'il avait traduit, l'a mis en français,
En tout cas, j'ai lu, j'ai dit, mais comment? Est-ce qu'il n'y a pas des gens autour? Il y a des gens. Mais le mépris, et c'est pour cela, si tu es dans ce cas-là, des personnes qui sont méprisées, Jésus aussi, ses propres frères, n'ont pas considéré son ministère. Vous vous rendez compte? Le ministère de Jésus, ses propres frères n'ont pas considéré. Et c'est pour cela, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné dans ta famille. On ne va pas réaliser. Les autres seront en train de venir se confier à toi, te demander des conseils. Ma soeur, comment tu peux faire? Ma soeur, voilà, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux, tu peux prophétiser sur moi? Ainsi de suite. Les autres vont venir, mais ta famille ne fera jamais confiance à toi. Parce que oui, parce qu'ils te voient, tu es normal. L'être humain a toujours tendance à penser que ça doit être extraordinaire, impressionnant. Et je te dis, même si ça arrive au niveau d'être impressionnant, ça sera toujours ta famille biologique aura toujours des problèmes. Et c'est pour cela qu'il faut prier beaucoup pour ta famille, que Dieu puisse les conduire à ce qu'ils puissent te voir. Jésus-Christ nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est comme ça pour que nous puissions évoluer et comprendre comment Jésus aimait tout le monde. C'est ce côté-là où Jésus-Christ ne voyait pas, n'écoutait pas les gens, ce que les gens disaient de lui. Parce qu'on l'appelait Belzéboul. On a vu ça mardi. Jésus-Christ était appelé Belzéboul. Il était appelé le démon puissant de manipulation. Jésus était méprisé. On disait que c'est un menteur. On disait même que ces miracles-là, ce n'est pas lui qui les faisait. Beaucoup de choses. On disait que ce n'est pas un enfant de Dieu. On l'a tué même parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. On n'a pas cru en lui. Si à un moment donné, Jésus avait commencé à écouter ce que les gens disaient de lui, il ne pouvait pas faire ce qu'il était venu faire. Si Jésus entendait les côtés manque de confiance des gens de sa propre famille, et je pense qu'il y a eu beaucoup de miracles que ces gens-là ont vu Jésus faire avant que nous puissions apprendre les miracles de Canaan. Il y a eu beaucoup de choses que Jésus a fait. Mais ces gens-là n'avaient pas confiance en lui. S'il avait écouté, pensez-vous qu'il serait allé jusqu'à la croix? Non, parce qu'il était 100% homme. À un moment donné, du coup, dès qu'il serait vu comme ça, alors il serait complètement homme déchu. Pourquoi? Parce qu'il aurait descendu sa capacité en dessous des pensées négatives. Mais tes pensées doivent être au-dessus, positives, au-dessus des pensées négatives. Parce que la négativité vient de l'échec. Et l'échec vient du ténèbre. Les ténèbres, c'est le diable. Vois pas l'échec. Dieu ne t'a pas appelé ici sur la terre pour que tu puisses rester dans l'échec. Tu peux ne pas arriver à faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est ça ce qu'on appelle l'échec. Échec, c'est quelque chose qui est définitif, qui va t'accompagner définitivement. Mais ne reste pas sur l'échec. C'est quelque chose que tu n'as pas su faire, mais demain tu vas encore essayer, tu vas y arriver. Mais si tu restes en disant, oui, regarde, voilà, je n'ai pas réussi à faire. Non, c'était un essai, ce n'était pas définitif, ce n'était pas un échec. C'était quelque chose que tu as fait, tu n'as pas pu faire. Maintenant, tu vas le faire. Au nom de Jésus, tu vas y arriver. Parce que c'est comme ça qu'un notre Seigneur. Notre Seigneur, on a montré comme s'il ne peut pas être. Jésus-Christ, les gens ont dit des choses, mais il est resté confiant à ce qu'il entendait, la voix qu'il entendait à l'intérieur de lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, c'est comme tel nous devons être dans ce monde. Tel il est, tel nous devons être dans ce monde. Tel il était dans ce monde, tel nous devons être dans ce monde. Il était confiant de ce qui était à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que le seul endroit qui n'a pas été touché, et c'est ça qui fait que Jésus est Dieu,
C'est ça qui fait que Jésus est saint. Parce que le seul endroit qui n'a pas été touché de Jésus, c'est son être intérieur. L'aspect extérieur a été touché. Ils ont essayé. Jésus est né à Nazareth. A grandi, pardon, à Nazareth. Il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Nazareth, c'était une ville de débauche. C'est pour cela que Nathanaël avait dit, peux-tu devenir quelque chose de bon à Nazareth? C'est pour cela que Jésus pouvait repérer en disant, ah, ça c'est une prostituée. Ça c'est une telle chose. Parce qu'il est né, il voyait. Il a vu des choses. Mais malgré ce qu'il a vu, cela n'a pas altéré son être intérieur. Pourquoi? Parce qu'il revenait à l'intérieur de lui. Ce qu'il faisait, c'était en fonction de ce que lui, il savait de lui-même. La sémence que Dieu a mis en lui. Alors, commence à te positionner. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tu déblayes tout ce qui est en toi, des pensées négatives, pour que tu puisses, l'amour parfait puisse continuer à être en toi. Tu vas aimer tout le monde. Tu vas savoir aimer tout le monde. Tu vas te sentir capable de faire beaucoup de choses. Parce que tu ne te sentiras pas limité. Non. Tu ne te sentiras pas découragé. Non. Tu ne sentiras pas que tu es fini dans ta vie. Non. Tu te sentiras toujours que tu es capable de faire les choses. Je t'assure. Tu te sentiras toujours que tu es capable de faire les choses. Même si tu es quoi que ce soit. Non, tu te sentiras, tu seras heureux. Tu trouveras où être heureux. Il y a des personnes, quand je les croise, ils disent, ah, Pasteur Prince, tu as combien d'enfants? J'ai dit, non, j'en ai pas. J'ai dit, hein? Tu n'as pas d'enfants? J'ai dit, oui, non, je n'ai pas d'enfants. Oh, tu n'as pas d'enfants? Un beau gars comme ça, tu n'as pas d'enfants. Un beau gosse comme toi. Oh, tu devais laisser quelqu'un qui te ressemble un peu. Et tu sais, les gens sont méchants. Vous voyez, ils commencent à t'ouvrir dans la tête, que tu puisses imaginer, vous voyez? Ils t'ouvrent dans la tête pour que tu puisses imaginer, ah oui, moi je vais partir comme ça, sans qu'il puisse avoir quelqu'un qui me ressemble. Vous voyez comment? Le malin, hein? Le malin, il est malin. Je regarde, je dis, non, ça fait longtemps que j'étais circoncis. Mon être intérieur a été circoncis. Amen. Sois circoncis, ma soeur. Laisse pas, il faut voir des choses. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Parce que c'est ton trésor. Amen. Parce que si tu laisses l'ennemi s'aimer des choses négatives en toi et tu commences à nourrir ces côtés négatifs, il va t'avoir. Il va t'avoir. Tu ne vas plus avoir la joie de vivre. Mais moi, je suis dans la joie de vivre. Pourquoi? Parce que je suis vivant. Tant que je suis vivant, je continue à vivre, à prospérer. L'espérance est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut toujours espérer et ne pas pouvoir désespérer parce que Dieu te permettra toujours d'aller de l'avant. Amen. Amen. Si tu vois comme ça, tu vas arriver à aller comme Jésus-Christ était parti à la croix. C'était sa mission, n'est-ce pas? Yes. Jésus, c'était sa mission ultime. Nous aussi, vous savez, nous avons nos missions ultimes ici sur la terre. Ta mission, Annie, tu l'as. N'est pas celle de ton frère Ulrich. Pour ceux qui ne savent pas, Annie, c'est la sœur d'Ulrich. C'est la petite sœur d'Ulrich. Vous allez comprendre comment Ulrich, c'est un petit vieux, en fait. Hein? Non, il ne faut pas enfoncer là. Hein? Voilà, il rejette cette parole-là. Il dit non, je rejette cette parole-là. Je suis jeune, moi. Vous voyez, oui, il y a des moments où on peut t'appeler vieux. Tu es vieux. Et tu commences à penser que tu es vieux. Je t'assure. Oh, vieux. Hein? Oui, c'est pour cela, quand je vais en Afrique, il y a des moments où on aime bien appeler, tu vas voir, celui qui est plus jeune que toi, il va dire, ah, bonjour vieux, tu vas bien? À qui tu parles? Moi, je ne suis pas vieux, moi. Hein? Voilà, je m'appelle Pasteur Prince, c'est bon? Mais ne soyez pas choqués. Hein? Et le jour où les Africains, mes frères, le jour où un Africain te dit bonjour vieux, ce n'est pas qu'il te méprise. Non, c'est un manque de respect. Non, pas... pas manque de respect, mais c'est un sentiment de respect. Hein? C'est une révérence. Il te dit, voilà, tu es mon aîné. Voilà, c'est une manière de dire, tu es mon aîné.
Hein? Bon, parce qu'il y a des moments... Voilà. Mes frères et sœurs, il faut garder ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est ton trésor. Et Dieu t'appelle à ce que tu puisses être heureux. Ne laisse pas que les choses viennent de l'extérieur pour te rendre malheureuse, malheureux, mais que tu sois joyeux. Amen. Pourquoi? Change ta perception de toi-même. À partir d'aujourd'hui, change ta perception de toi-même. Comment tu te vois? La manière dont tu te vois, c'est ça qui va déterminer ton futur. Est-ce que vous savez ça? La manière dont tu te vois, c'est ça qui va déterminer ton futur. Parce que tu ne peux que produire, ton futur sera en fonction de toi. C'est toi l'acteur du futur. Yes. Si toi, tu te perçois négativement, alors, dans le futur, tu vas être négatif. Et ce côté-là négatif va poursuivre. Alors, je t'en supplie, s'il te plaît, arrête l'hémorragie. Arrête cette hémorragie. Peut-être ça marchait toujours dans ta famille comme ça, de génération en génération. C'est pour cela qu'il y avait personne qui faisait les choses différemment des autres. Mais toi, tu as en toi cette envie de faire différemment des autres. Alors, continue à nourrir ça. Si tu veux nourrir ça, change aujourd'hui. S'il te plaît, change cela. Amen. Ta perception de toi-même. Que tu puisses te voir comme cette petite... Peut-être c'est une petite voix qui parle encore, mais que cette voix puisse continuer à parler. Laisse que cette voix positive puisse parler encore plus en toi. Qu'elle puisse parler et que tu puisses te sentir confiant. Tu vas te sentir confiant. Même si tu n'as pas encore ce que tu veux être aujourd'hui, je t'assure, tu le verras s'accomplir. Tant que tu laisses cette place, la place à cette voix-là de parler comme il se doit, et tu vas être quelqu'un, toi-même tu vas te surprendre. Il y aura des jours où tu vas te regarder dans le miroir comme ça, tu dis, waouh, c'est moi qui suis là? Oui, c'est toi qui es là. Et ce n'est pas encore fini. Parce que c'est de gloire en gloire. C'est ça quand on évolue dans la cabode. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus-Christ est Seigneur. Oui, mes frères et sœurs.